Bonjour à vous, amis Bélier, bienvenue sur la chaîne. J'espère que tout le monde se porte bien. On se retrouve les amis pour aller jeter un œil sur vos énergies pour cette fin de mois de mars. Donc vous le savez, je reprends les mêmes jeux. Petit Lenormand et l'oracle coup de cœur pour les énergies sentimentales. Je vais mettre ça hop, de côté pour le moment. Et puis on y va les amis avec le tarot. Aujourd'hui, par contre, je vais les laisser sauter. Voilà, la dernière fois, j'étais pas partie pour les laisser sauter. Et bien là, j'ai envie. Allez, c'est parti. Alors, je vais vous expliquer évidemment chaque positionnement. Ok. Et valet de denier. Alors, je ne sais pas si c'est bien réglé par rapport à la caméra. Hop. Bon, là, ça m'a l'air d'être bon. Alors, ici, positionnement des énergies générales, les amis. Ici, positionnement des énergies professionnelles, ce qui bloque. Et puis, en gros, plus ou moins, ce qu'on vous conseille de faire, comment vous pouvez agir pour essayer de contrer un petit peu ce qui bloque. Alors, au niveau des énergies générales, il y a du bon et du moins bon, puisqu'on a un 10 d'épée. Alors, le 10 d'épée, c'est un 10, hein, c'est vrai qu'on le dit souvent, mais c'est aussi une fin de cycle. Donc là, il y a quelque chose qui prend fin. Alors, le 9 de coupe, on voit une certaine sécurité, d'accord? Sécurité qui ressort aussi au travers du 10 de denier. Hein. Pour le moment, en tout cas, il n'y a pas de, on va dire, de grosses faillites financières. Enfin, c'est pas du tout ce que je ressens, moi. Hein. Ici, je ressens pas vraiment de faillite financière ou de galère, de pauvreté ou malgré l'ermite qui sort au niveau de l'emploi, que j'expliquerai après, j'ai l'impression qu'il y a quand même une certaine sécurité, d'accord. Alors, ici, c'est vrai que le 10 d'épée est entouré de 2 belles cartes, dont une arcane majeure. Donc c'est vrai qu'on pourrait comprendre que peut-être que certains soucis vont prendre fin ici, parce que c'est vrai que normalement le 10 d'épée, ça correspond un peu à toutes les tuiles, si vous voulez, qui peuvent nous tomber dessus, mais c'est aussi la fin, c'est aussi, si vous voulez... c'est aussi le fait que de toute façon on a tellement finalement touché le fond que à un moment donné nos souffrances prennent fin et malgré les catastrophes qu'on a pu vivre, alors je dis catastrophe c'est peut-être pas le bon terme mais c'est un petit peu ça l'idée, là j'ai plutôt l'impression qu'on va prendre comment je pourrais vous dire ça, il y a le monde, hein, arcane majeur ici aussi, j'ai l'impression qu'on va plutôt prendre la direction d'un renouveau. Voilà. Pour moi, c'est vraiment le 10. C'est-à-dire qu'il y a une période ici pour vous, sur cette fin mars, qui prend fin. Mais à mon avis, c'est pour quelque chose de quand même mieux. Même si j'aime pas spécialement qu'elle sorte dans ce sens-là, j'aurais préféré qu'elle sorte dans l'autre sens, qu'elle sorte à la place du 9 de coupe, parce qu'ici, on pourrait aussi comprendre qu'une belle période se termine. Mais j'ai le monde sur le conseil, donc pour moi, c'est plutôt la fin des galères avec quelque chose d'un peu mieux qui se profile en fait, d'accord? C'est-à-dire que vous avez renoncé peut-être à certaines choses avec ce 10 d'épée,
Vous avez peut-être eu des pertes, vous avez peut-être subi des pertes, vous avez peut-être mis fin à quelque chose, vous avez eu la force de mettre fin à certaines choses, vous avez eu la force de renoncer aussi, hein. Il y a une part de renoncement, de sacrifice avec ce 10 d'épée. Mais j'ai l'impression que c'est quand même pour un mieux, voilà, parce que là on voit une progression, hein, quand même, hein, qui se fait, on progresse vers le fait de mettre fin à une situation qui ne fonctionne certainement plus. On a la force de progresser, vous voyez, c'est ça, on a le 9 de coupe, c'est la progression, on progresse, on a la force, hein, voilà, de progresser et donc d'arriver à renoncer à certaines choses, à mettre fin à certaines choses. On fait peut-être quelques sacrifices, mais c'est certainement pour du mieux derrière. En tout cas, le chemin est emprunté vers le succès. Il y a un regain, je pense quand même, de positivité ou de confiance, ou en tout cas, on veut vraiment avancer, hein. On veut avancer vers le succès, on veut avancer vers la fin des soucis. Voilà, moi j'ai l'impression que c'est ce qu'on souhaite. Après, je dirais pas que ça va être complètement encore la fin de vos galères, d'accord? Parce qu'il y a encore quelques cartes qui parlent d'attente, qui parlent de, voilà, sur le professionnel, je vais y venir après, mais bon, voilà. La force montre, quoi qu'il en soit, un regain de positivité, de confiance en soi, un regain peut-être de vitalité aussi, hein. On voit une sorte de canalisation, hein. Encore une fois, on essaie de canaliser ses énergies, de renoncer peut-être, hein. Il y a une part d'acceptation, une part de renoncement. On renonce à quelque chose, on accepte certaines choses et je pense que ce qu'on accepte, eh bien, c'est certains sacrifices et certaines fins, certaines pertes. Alors ça peut être perte financière, ça peut être la perte d'un emploi, ça peut être... On accepte en fait, on est vraiment dans l'idée d'acceptation, on est dans l'autodiscernement en fait ici. Et on contrôle ses peurs, on contrôle ses pulsions, on contrôle son impatience, on essaie de dompter ses émotions, ses pensées peut-être un petit peu destructrices. On se montre patient et on sait surmonter les obstacles que ce 10 d'épée peut encore amener. Parce que, voilà, mine de rien, le 10 d'épée sort encore une fois à la fin. Donc pour moi, j'ai l'impression qu'on est sur des béliers qui sont en train de régler certaines choses, d'accord? Il y a peut-être encore des choses sur lesquelles vous devez renoncer, il y a peut-être encore des pertes, vous êtes peut-être encore, si vous voulez, dans une période qui est un petit peu difficile, hein, mais vous êtes en train de progresser pour en sortir. Voilà ce que je comprends ici. Donc pour moi, c'est plutôt positif. Le changement, de toute façon, est imminent, ça c'est clair, on le voit. Il va y avoir un point final à ces souffrances-là, parce que vous êtes, encore une fois, dans de très belles énergies pour vous en sortir. Alors ensuite, on a l'ermite avec le 10 de denier qui sort sur les énergies professionnelles. Alors l'ermite, c'est vrai que c'est pas une carte qui va pouvoir parler à tout le monde parce que généralement, ça représente plutôt la solitude. Alors, soit vous travaillez seul, hein, voilà, c'est possible, hein, peut-être que vous êtes auto-entrepreneur, ça peut représenter l'enseignement aussi, hein, l'ermite, donc peut-être que vous êtes enseignant, je suis en train de réfléchir, ou alors vous travaillez dans le domaine spirituel aussi, pourquoi pas. Mais ici, il y a l'idée, alors si vous avez un emploi, pour moi, de toute façon, vous travaillez seul, hein. Il y a l'idée de solitude où alors là, vous allez être isolé de vos collègues, je ne sais pas, hein, on ne sait pas avec le Covid comment les choses ont été réadaptées, mais il y a l'idée d'une certaine solitude, à moins que ce soit une ambiance, hein, une ambiance qui règne au sein de votre travail et où vous vous sentez, vous, dans une certaine solitude, mais on a quand même un 10 de denier, donc encore une fois, il y a cette idée, hein, vous voyez, 9 de coupe, 10 de denier, d'une certaine sécurité financière quand même, avec la réussite, hein, le 10 de denier, c'est la réussite dans le travail, dans la carrière, dans les finances, enfin au niveau financier quoi du moins. C'est une vie professionnelle qui est assez comblée, mais on a une notion de solitude. Donc soit vous êtes dans un boulot qui vous plaît vraiment, mais l'ambiance fait que vous vous sentez un peu isolé, soit vous êtes dans un travail où vous bossez tout seul et puis finalement ça vous plaît. Voilà. Après, c'est vrai que l'ermite peut représenter les personnes qui n'ont pas d'emploi, c'est-à-dire que le 10 de denier peut représenter le fait d'être avec sa famille, hein, d'être chez soi, d'avoir quand même
comment dire, une certaine sécurité financière, mais l'ermite peut représenter le fait que vous êtes coupé du monde, hein, donc peut parler effectivement aux personnes qui n'ont pas d'emploi, qui sont voilà, ouais, coupées du monde. Je pense que c'est vraiment le terme le plus adapté. On sent une certaine lenteur, hein, un certain décalage avant d'obtenir le succès, donc avant de réussir pour moi à trouver un emploi, pour ceux qui sont en recherche d'emploi. Alors, sur les obstacles, 2 de denier en inversé, 7 de denier, vous voyez, on reste quand même sur la notion de denier, donc on a aussi un valet de denier en dos de deck, on a les deniers, hein, les pépettes, les finances qui sont très présents sur votre tirage quand même. Qu'est-ce qui bloque avec le 2 de denier en inversé? Alors, pour ceux qui travaillent, on pourrait voir que vous êtes relativement débordé, très occupé, j'allais dire cette semaine, mais non, c'est pas cette semaine, sur cette fin de mois. Vous avez peut-être du mal à gérer en fait vos activités, vos engagements. Pour d'autres, ça peut être du mal aussi. J'en parlais tout à l'heure, hein, de certaines pertes. Ça peut être du mal à payer certaines factures, à gérer un peu les finances. Mais ça, c'est contradictoire parce qu'on a un 10 de denier qui montre une certaine sécurité. Ou alors, peut-être que vous avez du mal à gérer vos finances, mais que vous allez savoir tirer votre épingle du jeu parce qu'on a quand même un 7 de denier derrière. Le 7 est un chiffre porte-bonheur, hein, je le rappelle en numérologie. Après, ça peut montrer plusieurs choses, ce de denier. Ça peut être une santé chaotique. Ça peut être le fait de vous sentir isolé encore parce qu'on a l'ermite. Ça peut être le fait d'avoir du mal à gérer correctement les engagements professionnels et familiaux. Vous voyez, peut-être que là, on voit une famille, mais c'est peut-être difficile pour vous de gérer entre votre travail, votre famille, du mal à vous partager en deux, hein, vous voyez. Ou alors c'est le côté stress, le fait d'être un peu submergé là sur cette fin de mois de mars, d'être un peu submergé, un peu débordé et voilà. Mais qu'est-ce qui bloque aussi, vous voyez, hein, il y a la notion de... En fait, il y a des choses que vous voulez faire fructifier. Vous voulez que vos efforts deviennent rentables à la longue. Là, je pense que ce qui ressort un petit peu, si vous voulez, c'est que vous avez besoin d'une pause, hein. Je pense que vous êtes un peu crevé. On le voit de toute façon au vu des efforts qui sont fournis avec la force ici et les énergies générales. Il peut y avoir des moments, effectivement, sur cette fin de mois de mars où vous allez vous sentir crevé. Voilà. Parce que vous poursuivez des objectifs, parce que vous essayez certainement de trouver un équilibre entre soit votre famille et votre travail, soit un équilibre financier, parce que vous avez des pertes et en même temps, vous voulez pouvoir vous sécuriser. Enfin, vous voyez, on sent vraiment qu'on est à la recherche d'un équilibre, peut-être un équilibre aussi, on le verra, sentimental, hein, j'en sais rien, mais vous avez du mal à vous partager, hein, ici, hein. Il y a vraiment l'idée d'avoir du mal à vous partager. Donc, soit c'est vraiment les finances, c'est du mal à trouver un équilibre financier, et donc du mal à vous partager entre ce que vous avez à payer et ce qui rentre. Soit c'est du mal à vous partager entre votre famille et votre emploi, ou votre famille et les responsabilités que vous avez à côté. Quoi qu'il en soit, on voit que il y a des récoltes qui ne se font pas encore vraiment, quoi, hein. Vous attendez le fruit de vos efforts et puis vous attendez et ça a du mal un petit peu à être... on a du mal à récolter le fruit de ses efforts. Voilà, c'est ce qui bloque. Alors, qu'est-ce qu'on vous conseille de faire? Qu'est-ce qu'on vous conseille? On a le monde, hein, arcane majeur, donc encore un message qui est important. Le monde... C'est un peu comme le 10 d'épée que je vous disais dès le départ, c'est on vous conseille de mettre fin à quelque chose, de passer au chapitre suivant. Il faut repartir à zéro. Je ne sais pas, vraiment là les amis, vous prenez en fonction de comment ça résonne avec vous, parce que ce sont des énergies générales, hein, on est d'accord, hein, bélier, c'est vague, hein, il y en a plein des béliers, mais votre ascendant et votre signe lunaire et votre thème natal fait que on a des béliers hyper différents. Mais là, le monde, c'est vraiment... il faut que vous réfléchissiez en fait à tout le chemin que vous avez parcouru. Il faut que vous réfléchissiez à tout ce que vous avez mis en place et qu'on voit encore, hein, on a cette notion de ce que vous mettez en place de toute façon avec ce 9
coupe et la force. Il faut que vous réfléchissiez à tout ça. Vous voyez, il y a encore la notion de devoir faire une pause et de devoir se reposer un peu, parce que se reposer, réfléchir aussi, hein, avec le 4 d'épée. Vous êtes sur la bonne voie, c'est ce qu'on vous dit, mais il va falloir faire une pause, il va falloir observer tout ce que vous avez effectué jusqu'à maintenant pour vous en sortir. Et reprendre à zéro. Vous avez atteint, vous êtes sur une fin de cycle, de toute façon, pour moi. Vous êtes sur une fin de cycle et il faut repartir à zéro. Alors, est-ce que c'est repartir à zéro au niveau des finances? Est-ce que c'est repartir à zéro au niveau général, plus personnel? Est-ce que c'est sentimental? Ça, c'est pour ça que je vous dis qu'il faut prendre en fonction de ce qui résonne avec vous. Mais voilà. Après, il peut y avoir la notion aussi de s'ouvrir aux autres. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'on voit une tendance à la mise en retrait, une tendance à s'isoler, une tendance à être seul. Et ici, on pourrait vous dire, bah non, voilà, c'est pas vraiment le moment d'être seul, il faut s'ouvrir aux autres un petit peu. On peut le comprendre aussi comme ça. Donc voilà, vous le prenez comme ça résonne avec vous et en fonction de ce que vous ressentez. 4 d'épée. Sur le conseil, c'est ce que je viens de vous dire, hein. Il faut recharger, récupérer un peu les batteries. Je parlais tout à l'heure d'une santé peut-être un peu chaotique. Donc ça peut être ça pour certains, hein. Peut-être que là il y a besoin de récupérer, de recharger les batteries, de guérir, hein, la notion de guérison avec le 4 d'épée. Mais en dehors de ça, il y a un besoin de se vider l'esprit. Il faut faire le point sur les finances, point personnel, point sur ce que vous avez, ce à quoi vous avez mis fin ou vous allez mettre fin. Un point sur les choses auxquelles vous êtes capable de renoncer pour prendre un nouveau départ dans votre vie. Il faut réfléchir, il faut faire une trêve, une chose à la fois. Voilà, parce que là, on voit que vous n'êtes pas du tout dans l'idée de une chose à la fois. Je pense que vous avez besoin de gérer plusieurs choses justement en même temps. Et moi, ça me semble un petit peu compliqué. Alors, derrière, j'ai un 3 d'épée. Là, par contre, on va être sur autre chose. Ça, à mon avis, je pense que ça va être plutôt du domaine sentimental. Ouais, reine de coupe, etc. On a une femme avec des enfants ici, hein. Mais peut-être une femme, ça pourrait être une mère célibataire ici. Bon, ça c'est juste, je regarde la suite. Alors, hop, on va aller voir les amis pour les énergies sentimentales maintenant. Alors, je vais déjà faire une coupe avec mon oracle coup de cœur. Alors, on a de l'amour ici, mais est-ce que ça va se confirmer? Et puis après, je vais utiliser mon petit Lenormand pour aller voir la féminine et le masculin. Alors ici, on a divertissement et on a déclic. Alors divertissement, c'est généralement quand on a envie, besoin aussi, hein, besoin, on pourrait le dire, hein, de s'amuser, de se divertir, de sortir, de rencontrer du monde. Alors là, c'est peut-être un besoin pour certains béliers, voilà, de s'amuser un peu, hein, sur cette fin de mois de mars. Peut-être qu'on a envie aussi de rencontrer quelqu'un. Parce que là, on voit la notion de déclic. Donc, on pourrait comprendre deux choses. Soit vraiment, c'est un besoin personnel, vous avez besoin de vous amuser et là, vous allez avoir un déclic cette semaine en vous disant « Bon, allez, c'est bon, j'ai envie de m'amuser, je veux y aller maintenant, c'est bon, ça suffit. » Soit, il y a l'idée... peut-être pour les célibataires notamment, il y a un déclic qui se fait en disant bon bah ça y est, il est temps que j'arrive à bouger, à sortir, à rencontrer du monde et à oser me lancer. Vous voyez, oser me lancer, aller voir, hein, on a visuel, aller voir du monde, aller rencontrer du monde. Vraiment là, l'idée pour les célibataires, ça pourrait totalement correspondre à cette idée-là, hein, un rendez-vous, rencontrer quelqu'un en vrai, oser le faire. Mais on a quand même la carte parent, hein. Donc je vous ai dit une mère célibataire tout à l'heure possible avec ses enfants. Il y a des responsabilités parentales de toute façon, que vous soyez un homme ou une femme. Et on retombe sur ce cœur brisé avec la tour là. On avait le 3 d'épée déjà tout à l'heure. Il y a des béliers ici qui ont eu ou qui ont encore, en fait on va le dire comme ça, hein, qui ont eu le cœur brisé ou qui sont en mal d'amour, notamment pour les célibataires. Il y a eu des déceptions, il y a eu des choses un peu
Ouais, il y a eu des choses un peu difficiles là, côté cœur. On le voyait, hein, déjà ce 3 d'épée là, tout à l'heure. Allez, on y va sur le petit Lenormand. Je vais aller rechercher donc la féminine et le masculin pour voir comment votre autre pense. Mais il y a des désillusions, il y a des choses là au niveau côté cœur. Vous voyez les enfants, très présents. Allez, c'est parti pour aller voir. Alors, j'ai l'impression que ça vous plaît bien, cette... Oula, bah, on a le masculin qui sort direct. Cette façon de tirer, là. Je vais la garder, celle-ci, parce que c'est ce qui accompagne le chien. L'homme qui tourne le dos au chien, ça... Alors, on a la féminine. Tac. On est sur 2 salles, 2 ambiances entre les deux là. Hein. Je sais pas si j'ai bien réglé, si ça m'a l'air d'être bon. Alors, on est sur 2 salles, 2 ambiances. Pourquoi je vous dis ça? Bon, chose positive ici, c'est que les deux sont à peu près raccordés, ils regardent tous les deux dans la même direction, d'accord? Bon, plutôt vers le passé, certes, mais ils regardent quand même tous les deux dans la même direction. On est sur les 2 cartes, hein, vraiment le couple accordé, si vous voulez. Hein. Alors, par contre, moi, je vois un masculin qui tourne le dos au chien et au soleil, ok? Alors, il tourne le dos au chien et au soleil. C'est-à-dire que ici on est dans une relation qui est pour lui un peu trop routinière, j'ai l'impression. Voilà ce que je ressens. Ça, c'est quand on a, si vous voulez, un personnage qui tourne le dos au chien, c'est ça. C'est une relation qui est un peu bloquée. C'est quand on est dans une relation qui est très routinière. Et ici, bah oui, forcément, qui dit relation routinière dit... on est sur quelqu'un qui ne se sent pas vraiment accompli, qui ne se sent pas vraiment... On n'est pas sur un homme qui est dans la plénitude, là, hein, vous voyez. On n'est pas sur un homme qui est super heureux, on n'est pas... Ça manque de sincérité aussi, parce que là, on a un homme qui tourne le dos au chien, qui est fidèle, qui est sincère, qui est loyal. On tourne le dos au soleil, donc on tourne le dos aux échanges qui sont empreints de sincérité et de confiance. Et cet homme, qu'est-ce qu'il regarde? Il regarde le vaisseau. Donc cet homme-là, ce masculin, il n'a qu'une envie, c'est de bouger, c'est de, je sais pas, voyager, se déplacer, prendre le large. Voilà, on va dire ça comme ça, prendre le large, sortir de sa routine. Ouais, on est sur vraiment quelqu'un un homme qui a envie de changer d'air, de bouger. Ça peut, hein, c'est possible, représenter une relation à distance aussi, hein, pour certains, toujours avec le vaisseau. Donc ça pourrait représenter ici un homme qui est peut-être dans une relation routinière et qui ne regarde qu'une chose, c'est sa relation à distance et qui fuit un petit peu cette notion-là d'être fidèle. Enfin bref, vous avez compris ce que je veux dire. Quoi qu'il en soit, voilà, on est sur un homme... qui a besoin de sortir, je pense, de sa routine, qui a besoin de bouger et changer d'air. La féminine, alors on n'est pas du tout, mais alors pas du tout, c'est ce que je disais, hein, c'est 2 salles, 2 ambiances. La féminine ici, elle regarde cette relation et elle veut quoi? Elle veut, alors plusieurs choses possibles ici. Soit elle a vraiment envie de communiquer avec ce masculin, elle a peut-être envie de dialoguer, elle a peut-être envie d'échanger. Sinon, on est sur une féminine qui est vraiment axée sur le couple et la relation, hein, qui veut une relation de couple. Pourquoi? Parce que les oiseaux représentent l'idée de couple et l'anneau, c'est la relation, hein. Et la féminine, on voit qu'elle est le regard rivé là-dessus. Elle, il n'y a qu'une seule chose qui l'obsède, c'est de dire je veux retrouver mon autre, je veux une relation forte, je veux des engagements, je veux une relation solide, je veux peut-être même une union,
hein, à moins que vous soyez déjà dans une union, mais auquel cas on a l'impression que la féminine le vit très bien et que ça se passe très très bien pour elle, mais que le masculin, lui, c'est pas la même chose, vous voyez, d'où le fait que je vous dis deux salles, deux ambiances, quoi. Quoi qu'il en soit, elle a le regard rivé sur, voilà, elle veut des échanges, elle veut une relation forte, elle veut le succès, elle veut dialoguer, et elle veut peut-être, pourquoi pas pour certains, se mettre en couple. Elle tourne le dos à quoi? Elle tourne le dos à la montagne, donc ça c'est plutôt positif parce qu'elle veut laisser les blocages, etc. de côté, elle veut laisser les difficultés de côté, elle veut pas de conflit, elle veut pas de rapport de force, elle veut pas... elle est capable certainement, hein, cette féminine, de se remettre en question, elle veut pas de tension, elle veut plus de froid, parce que vous voyez, la carte de l'étoile, c'est pareil, l'étoile, si vous voulez, c'est une carte qui est un petit peu qui a une double consonance, c'est-à-dire qu'elle peut représenter l'amour bienveillant, etc., etc., mais c'est aussi une carte de lenteur, c'est aussi une carte de perturbation selon comment elle est entourée, et là on voit bien que cette féminine, elle ne veut plus de perturbation, elle ne veut plus de tension, elle ne veut plus de froid, hein. On est sur deux cartes de froid, parce que l'étoile, c'est la nuit qu'on les voit quand il fait plus froid, quand voilà, et elle tourne le dos à ça. On voit que il faudrait que les choses s'éclaircissent en fait, hein. Il faudrait un éclaircissement de la situation, mais là on parle d'une notion d'être un peu dans une impasse. Alors j'ai l'impression que la féminine, elle est vraiment dans de bonnes énergies, c'est plutôt le masculin ici qui a du mal. Donc bon, voilà ce que je peux vous dire sur cette fin de mois de mars. Pour moi, on sera sur une féminine qui est dans un très très bon état d'esprit et un masculin qui a plutôt envie de bouger, de respirer et de voir le monde et de prendre l'air, quoi. Donc je ne sais pas trop comment vous allez gérer ça, du coup, parce qu'il va falloir trouver un équilibre. C'est peut-être ça, cette notion d'équilibre, hein, trouver un équilibre aussi entre les deux, hein, entre deux personnes, pour que ça convienne à tout le monde. Voilà ce que je peux vous dire, amis Bélier. Donc si ça résonne avec vous, et bien évidemment, comme d'habitude, les amis, n'hésitez pas à commenter. Moi, j'adore vous lire et échanger avec vous. N'hésitez pas à supporter la chaîne. Pour ça, vous pouvez mettre un petit like sur la vidéo. Vous pouvez également vous inscrire, les amis, vous abonner à la chaîne. C'est gratuit. Vous pouvez également me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook. C'est gratuit également. Ça peut vous permettre de retrouver les lives que j'effectue de temps en temps où je réponds en direct à vos questions. Je vous embrasse bien bien fort. Je vous souhaite une très bonne fin de mois de mars. Et puis écoutez, on se retrouve très vite. À bientôt.